Bonjour, alors je me présente, Marianne, animatrice à la CEF Sud de Québec et aujourd'hui on va faire une capsule sur l'épargne. Et pourquoi l'épargne? Parce que c'est un sujet qui est important mais qui est souvent négligé. Donc là on va commencer avec quelques discours qu'on peut entendre souvent au niveau de l'épargne. Je suis jeune, j'ai pas besoin d'épargner, puis de toute façon j'ai aucun compte à payer, fait que ça sert à rien. Je commence à épargner, je pourrai plus me gâter, puis en plus de ça, j'ai pas beaucoup d'argent à mettre dans l'épargne, fait que ça sert à rien, des petits montants. Je sais pas à quoi ça sert, moi, l'épargne, puis en plus de ça, j'y connais rien, ça me tente pas de prendre ce temps-là. Donc, ce sont souvent des discours qu'on entend, généralement, que ça soit chez les jeunes, les adultes ou les personnes âgées. En fait, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je vais enlever ces discours-là de votre tête et d'instaurer quelques trucs et des avantages au niveau de l'épargne. Parce que oui, vous vivez des situations où que vos revenus peuvent augmenter, comme par exemple la semaine de lecture, la semaine de relâche, pendant le temps des fêtes, quand on a des fériés, des fins de semaine plus longues, ou sinon simplement l'été quand que vous n'avez pas d'école. Donc, je vais commencer avec les trucs pour pouvoir épargner sans que ça soit trop compliqué. Donc, le premier, c'est de conserver son style de vie actuel. Quand je veux dire style de vie, c'est au niveau de vos dépenses selon vos revenus. Donc, si vous avez par exemple un 10 ou un 100 de plus sur votre paye, ça serait bien de le mettre dans l'épargne. En fait, ça vous permet d'avoir de l'argent de côté sans pour autant manquer au niveau de vos dépenses selon votre budget. De dire un budget. En fait, faire un budget, ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre dans l'épargne. Est-ce que vous avez un surplus? Est-ce que vous avez un négatif à la fin où vous réalisez finalement que vous avez de l'argent à mettre dans l'épargne? Si finalement vous décidez d'épargner, choisissez un mode d'épargne qui est à retrait limité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va plus être compliqué de faire des retraits d'argent dans ce compte-là. Donc, vous allez moins avoir tendance à prendre l'argent que vous avez mis de côté pour vous ou vos projets. Et maintenant, pourquoi épargner? C'est quoi nos avantages à faire ça? En fait, l'avantage premier, c'est de prendre contrôle et de prendre un pouvoir sur vos finances. Aussi, ça va permettre de financer vos projets. Vous devez sûrement en avoir, que ça soit aller en voyage, avoir des tatouages, des piercings, s'acheter la crème de rêve pour notre peau qui coûte 100$. Juste un 100$, vous voulez épargner un 5$ pour quelque chose, au moment où c'est que vous commencez à épargner, ça vous permet aussi de prendre cette habitude-là. Parce que ça se pourrait que pour l'instant, vous n'avez pas d'obligation financière, vous n'avez pas de compte à payer, mais éventuellement, vous allez franchir des étapes de vie qui vont faire en sorte que vous ayez besoin d'argent. Comme par exemple, que ça soit un déménagement, que vous changez d'école, que vous allez au cégep et que finalement, vous n'avez pas d'argent, eh bien, l'épargne va vous permettre une certaine sécurité financière pour vous. Donc non, peut-être pas pour le moment, vous voyez l'importance d'épargner, mais l'épargne est au long terme. Donc, si vous voyez au court terme, vous pouvez aussi épargner pour le court terme. Si vous voulez un tatou dans 2 mois, ça vous faut 100$, bien, vous calculez ça dans votre budget. Donc ça permet vraiment d'avoir une sécurité financière et de baisser le stress quand une étape de vie va devoir être franchie et que vous ayez besoin d'argent pour ça. L'autre avantage aussi au niveau de l'épargne, ça vous permet de faire face aux imprévus. Les imprévus, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut être que votre char explose, vous n'avez plus de moteur, vous devez tout changer la carrosserie, vous devez avoir un nouvel auto. En fait, c'est des gros montants et c'est des montants que vous n'avez pas prévus dans votre budget. Donc, avoir de l'argent de côté, peut-être pas le montant en entier, mais déjà avoir, par exemple, un 500$ de côté peut vous garantir une sécurité financière et ça va vous causer moins de stress quand ces imprévus-là vont arriver. Donc, le dernier avantage que je vais parler avec vous, c'est l'épargne permet aussi de payer vos dettes. Peut-être que vous n'avez pas de dette pour le moment et c'est correct et c'est tout à fait normal si vous êtes jeune et que vous n'avez rien à payer pour le moment. Mais des dettes, il y en a qui sont normales, comme par exemple des dettes d'études. Mais l'épargne, ça va vous permettre soit d'éviter d'accumuler les dettes ou simplement de payer vos dettes, comme par exemple des prêts et bourses. Super important, ne pas s'endetter pour épargner. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des dettes, privilégiez le remboursement de ces dettes-là avant de mettre de l'argent de côté.
Donc, si vous avez des questions sur les différents comptes épargne qui existent et lequel qui serait le mieux selon votre situation et vos besoins, vous pouvez toujours contacter vos institutions financières avec qui vous faites affaire ou votre conseiller financier si vous en avez un. Sinon, vous pouvez toujours aussi nous contacter, nous, la CEF Rive-Sud de Québec, que ce soit sur les réseaux sociaux, par courriel, par téléphone, ou sinon, allez voir aussi notre chaîne YouTube. On a plusieurs capsules qui sont là pour vous aider et vous guider dans plusieurs thèmes au niveau des finances. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée et j'espère que je vais vous avoir encouragé à épargner.